Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo top deal. Comme d'habitude, je te mets tous les liens dans la description et si tu aimes le contenu, n'hésite pas à me le montrer en mettant un petit like et en t'abonnant, c'est super encourageant. Aujourd'hui, on va voir quelques deals qui sont intéressants, il y en a moins qu'il y a encore 1 ou 2 mois. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure, il y a de moins en moins de deals intéressants. Ça s'est un peu calmé au niveau des promos, mais je te propose quand même des deals que j'ai trouvé un peu intéressants. Après, c'est toi qui me le diras dans les commentaires, bien évidemment. Moi, personnellement, je te propose que des deals que je trouve un minimum intéressants, des deals que je serais prêt à acheter si j'en aurais forcément l'utilité. Par exemple, un Ryzen 7 5800X, j'ai un Ryzen 9 à l'heure actuelle, j'ai pas besoin de changer de processeur. Mais si je serais dans un cas où je devrais me refaire une config avec un budget assez précis, et bah ça pourrait faire amplement l'affaire. On va commencer les top deals avec les processeurs comme d'habitude. Alors là aujourd'hui on n'aura que des processeurs de chez AMD. On va retrouver le Ryzen 7 5800X chez BPM Powers pour 183 euros. Bon, ça peut être pas mal, socket AM4. L'avantage c'est des cartes mères qui coûtent pas grand chose et la DDR4 c'est pareil, ça coûte de moins en moins cher. On va en voir des kits qui sont vraiment très abordables. Après, si tu veux un peu plus de performance pour les jeux vidéo, bon là par contre tu payes quand même 100 euros de plus pour avoir un processeur qui est plus optimisé pour les jeux. On va retrouver un Ryzen 7 5800X 3D trouvé pour 292 euros. Il vient d'Amazon Italie, donc fais attention aux frais de livraison. On a quasiment 5 euros de frais de livraison. Tu auras des performances qui seront meilleures que le 5800X qu'on a vu tout à l'heure en jeu en tout. On va terminer les processeurs avec un processeur de dernière génération de chez AMD. C'est le Ryzen 7 7800X 3D à 440 euros. C'est le moins cher que j'ai pu trouver à l'heure actuelle. Fais attention, ça vient d'Italie. Là encore, on a quasiment 5 euros de frais de livraison. Donc là aussi, fais attention à la carte mère que tu prends. C'est le socket AM5 qui est obligé. Et tu peux aussi opter pour de la DDR5. En plus de ça, quelque chose qui est pas mal et qui vient d'arriver, enfin en tout cas qui arrive petit à petit, c'est les mises à jour de BIOS pour les cartes mères pour pouvoir dépasser la fameuse barre des 6200 MHz avec un processeur de chez AMD pour la RAM. Parce qu'avant ça, bah, ça fonctionnait pas vraiment et on était un peu limité. Il y avait que Intel qui avait des grosses fréquences sur sa RAM. En parlant de la RAM, alors aujourd'hui j'ai pas de kit de DDR5 à te présenter. On va commencer avec le kit le moins cher que j'ai pu trouver. C'est un kit de chez PNY. C'est les XLR8. Bon, on a un peu de RGB dessus. C'est des barrettes de RAM qui sont cadencées à 3200 MHz. Un kit de 16 Go du coup. Qu'on va retrouver à 45 euros. Donc par exemple avec le 5800X qu'on a vu tout à l'heure, ça peut faire un très beau combo. On va passer au stockage et on va retrouver le petit Crucial P3 de 1TB. Alors certes c'est un SSD NVMe avec un PCI Express de 3ème génération. Là on arrive sur des SSD avec un PCI Express de 5ème génération, donc on a quand même un petit gap. Mais au niveau des débits c'est amplement suffisant, surtout si tu comptes jouer avec et que tu n'as pas non plus une utilisation professionnelle avec des logiciels qui sont très gourmands avec les vitesses de transfert, comme avec Premiere Pro. Alors je sais que je donne souvent cet exemple là, mais c'est l'un des meilleurs exemples. Donc là ce petit SSD on va le retrouver à 41 euros. Moi je trouve ça plutôt pas mal. En plus de ça on va le retrouver sur le site du constructeur, donc ça c'est bien aussi. On va aussi retrouver l'un des SSD qui a le meilleur rapport capacité-prix, qui est le Kingston NV2. Alors certes il a un PCI Express de 4ème génération, mais il a des débits qui sont vraiment pas très élevés, hein, qui se rapprochent plus de certains SSD avec un PCI Express de 3ème génération. On a quand même un SSD de 2 Tera pour 75 euros sur Amazon Allemagne, donc là aussi tu as des petits frais de livraison, tu as quasiment 5 euros de frais de livraison, mais ça reste toujours intéressant. On va passer à la seule carte graphique que j'ai à te présenter aujourd'hui, c'est une RTX 4070 de chez MSI, c'est le modèle Ventus, donc là t'as pas de RGB sur ce modèle là. C'est une carte qui est quand même assez compacte, on va la retrouver pour 310 euros. Alors j'ai aussi un petit water cooling à te présenter, un water cooling de 240 mm. En plus de ça t'as des ventilos RGB, t'as le water block et un peu de RGB dessus. C'est un water cooling de chez Fractal Design, c'est le Lumen S24, il coûte 100 euros. C'est l'un des water cooling 240 mm les moins chers que tu peux avoir à l'heure actuelle. On va passer au boîtier. Alors au niveau des boîtiers, j'ai pu trouver un petit boîtier qui peut accepter des cartes mères en format ATX. On a la possibilité aussi de mettre un petit water cooling en façade de 240 mm maximum. On a une vitre en verre trempé, le tout pour 50 euros. Bon, et là je vois que les avis sont pas très intéressants. Enfin, il y en a qu'un seul, donc c'est pas trop représentatif. Mais pour 50 euros et que tu souhaites faire un peu de
compromis sur le boîtier mais privilégier les composants que tu mettras dedans, et bah ça peut être une petite solution, une petite alternative. En revanche, si tu as beaucoup plus de budget, tu peux retrouver un bundle qui pour moi je trouve intéressant. On va retrouver le 4000X de chez Corsair et une alimentation, une RM 1000X Shift. Alors c'est quoi la petite particularité de la Shift? C'est tout simplement que les connectiques sont sur le côté de l'alimentation, ce qui simplifie énormément le câblage du PC, enfin le câblage pour brancher et débrancher, comme ça t'as pas besoin de t'embêter à farfouiller dans la cage de l'alimentation. Là c'est vraiment beaucoup plus accessible. On retrouve le tout pour 240€. Bon, moi personnellement je trouve que c'est vraiment intéressant parce que le boîtier lui tout seul coûte dans les alentours de 150€ si je dis pas de bêtises, et l'alimentation dépasse les 100€ allègrement, donc là vraiment c'est plutôt pas mal si tu veux te faire une petite config sympa. En plus de ça, vraiment la finition des boîtiers de chez Corsair, je sais je me le répète pas mal quand on a des deals avec ce type de boîtier là, mais vraiment les boîtiers de chez Corsair sont très bien finis. J'ai le 5000X à la maison et franchement c'est l'un des meilleurs boîtiers que j'ai pu voir. Alors si tu es à la recherche d'une petite alimentation mais qui permet aussi de délivrer pas mal de puissance et que tu veux faire un peu de compromis sur le prix, tu peux retrouver la Seasonic G12. C'est une alimentation qui est capable de fournir 850 watts, elle est certifiée 80 plus Gold. Par contre le gros problème de cette alimentation c'est que elle n'est pas modulaire, elle est même pas semi-modulaire, c'est-à-dire que tu as tous les câbles qui sont à l'arrière, donc pour faire un beau cable management c'est plutôt assez compliqué. On va retrouver cette alimentation pour quasiment 100€. Il y a aussi une autre petite alimentation que je voulais te présenter, je crois que je l'ai présentée dans mon autre vidéo parce que ça fait pas mal de temps qu'elle est en réduction, elle est encore en réduction jusqu'à demain. C'est la MSI MPG A1000G qui est un PCI Express de 5ème génération directement dessus, donc ça c'est plutôt pas mal, on n'a pas besoin d'adaptateur. Cette petite alimentation on va la retrouver pour 150€ chez matériel.net. On va passer au périphérique, on va commencer avec un premier écran de chez Asus. C'est un écran de quasiment 30 pouces qui est en 2K. En plus de ça, on a un taux de rafraîchissement qui est vraiment pas mauvais. Si je dis pas de bêtises, c'est 200 Hz sur celui-là. Ouais, c'est ça, c'est 200 Hz. Le tout pour 250€, donc ça c'est plutôt pas mal. Et on va terminer sur les écrans et même sur les deals avec ce énorme écran de chez Samsung. C'est l'Odyssey G9. Alors là, c'est un écran de 49 pouces, 240 Hz. Donc là, on a quand même pas mal d'images par seconde. En plus de ça, c'est un des derniers modèles qui est en 2K. Donc là, on a quand même des grosses résolutions. Par contre, fais bien attention que ta config puisse assumer une aussi grosse résolution parce que ça va être vraiment très énergivore. Donc on va retrouver cet écran pour 971€. Moi personnellement, si tu veux opter pour ce type d'écran, je crois que c'est l'une des meilleures offres. Je crois qu'il y a Millennium aussi qui font un écran qui est vraiment compétitif vis-à-vis de celui-là. Et en plus de ça, je crois que c'est même des dalles Samsung, donc ça peut être intéressant. Mais sinon, c'est vraiment un très bon écran pour 971€. On voit assez rarement ce modèle-là à ce prix-là. J'espère que tu as pu te trouver une petite affaire quand même, que ça a pu être utile. Je sais que j'ai pas présenté beaucoup de deals aujourd'hui, mais on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.